J'ai une 12e année. J'ai fait 3 années de collège au Mont-Saint-Anne, cours classique. Puis le reste, j'ai fait ma 12e scientifique, ce qui équivaut à probablement un secondaire 5. Puis j'ai été apprenti modeleur. Après ça, quand j'ai commencé à travailler, j'ai été apprenti modeleur pendant 4-5 ans. Donc, je suis devenu modeleur, puis j'ai travaillé 17 ans à la même place. J'ai une formation en secrétariat avec des cours du soir en administration. J'ai travaillé 8 ans pour 2 entreprises dans le domaine de la finance. Et puis, avec le mariage, l'arrivée des 3 enfants, j'ai ensuite été à la maison pendant 10 ans. Et le temps que j'étais à la maison, bien là, on a vu cette entreprise-là qui avait l'air de nous attendre. Le 12 janvier 1984, Claude Houle et Francine Gay se partent à leur compte avec un seul employé sur appel. Modelage mécanique CH, on faisait des modèles pour les fonderies, entre autres. C'était la vocation première au début. Quand on a commencé à travailler pour produits cellulaires dans le temps, on faisait les modèles de bois pour les joints d'étanchéité d'automobile. Et puis, avec ce modèle-là, on faisait le patron qui représente le moule, qui allait se faire usiner à l'extérieur. C'était vraiment une shop de bois, là. On avait de la poussière là-dedans. Là. Claude, il était vraiment sur le plancher, là, puis souvent 7 jours sur 7, là, puis il en faisait des heures, il en faisait faire des modifications. Je faisais les soumissions, je faisais beaucoup de planchers, je faisais j'allais chercher l'ouvrage aussi. Et puis, je faisais les achats en majorité. Tant qu'à moi, bien, je faisais tout ce qui est paperasse administrative, les payes, l'administration générale. Et j'ai fait de la maison de 84 à 88. Je me suis fait un bureau à l'usine seulement à partir de 88. Comparativement à modelage, où ça ne demandait à peu près pas d'équipement, dans le moule, ça demandait des équipements. Et en plus, ça l'a demandé qu'on agrandisse. On a eu 3 agrandissements là, à l'intérieur d'une dizaine d'années là, pour moule industriel. À mesure qu'on avait de l'ouvrage, il fallait agrandir pour entrer des équipements. Fait que ça demandait beaucoup de sous. ça a été difficile financièrement, mais en ayant eu modelage au départ, ça a été bien, bien aidant pour financer le départ de moule industriel. On a travaillé longtemps, quand même 2 ans dans les locales de modelage mécanique. Donc, on n'a pas hésité longtemps parce qu'on voyait vraiment le sérieux là, des propriétaires là, de vraiment se partir là-dedans. Puis on a senti que c'était pour faire quelque chose de bien. Fait que je pense que les 3 employés, on a vraiment là, pas hésité pour ça. Puis on ne pouvait plus agrandir. Les règlements de la ville là, nous empêchaient d'agrandir. Alors, on s'est mis à regarder, soit pour se construire ou acheter une bâtisse. Donc, celle de la 10e avenue s'est présentée. Fait que de 15 000 pieds carrés qu'on était rendu sur la rue Roy, on pouvait acheter une bâtisse de 25 000 pieds carrés. Fait que c'est pour ça que le changement s'est fait en décembre 1997. Moule industriel et ses propriétaires étant constamment à la recherche de nouveaux défis, ils fondent le 1er juin 2002 une compagnie sœur. On avait certain Michel Morin, qui travaillait pour nous autres, qui avant ça était pour Plastique Sherbrooke. Puis il m'avait toujours demandé, il me harcelait pratiquement régulièrement. Il me disait toujours, un jour, il faudrait que tu partes dans le plastique, c'est l'avenir. Donc, quand on est déménagé de la rue Roy sur la 10e avenue, on a décidé d'acheter des fraises. Entre autres, pour être capable d'essayer nos moules aussi et être capable de partir des petites productions. C'est de là que nous est venue l'idée de partir la division injection, qui est devenue depuis 1 an et demi MI Plastic. Aujourd'hui, Moule industriel et MI Plastic demeurent des PME familiales, toujours chapeautées par ses fondateurs. Je pense qu'il y a des familles qui comptent sur les salaires qui sont donnés chez Moule industriel. Et il faut que cette entreprise-là puisse être encore là dans 15, 20, 25, 30 ans même. C'est important. Donc, bien qu'il y ait des enfants d'impliqués et d'intéressés par l'entreprise, je pense qu'à mesure que l'entreprise va grossir,
ils ne suffiront pas seuls à la tâche. Fait que plus l'équipe sera formée, impliquée, et puis de concert avec les enfants pour faire progresser ça, bien, les enfants n'en seront que plus... ça sera pour eux autres encore plus facile à gérer parce qu'ils auront déjà une équipe formée en arrière d'eux autres. C'est ça qui fait, je pense, une force de moule industrielle. Comparé à d'autres entreprises, je pense que c'est ces éléments-là qui ont fait que cette organisation-là, cette compagnie-là est en croissance continue. Être capable de jumeler en simultané, dans le fond, l'évolution de son personnel et l'évolution, je dirais, technique ou technologique de l'organisation.